Et sur le multicouche, on voit un peu. Ah, quoi, je sors la pèse? Juste une question. Ok, allez. Il y a beaucoup de débouchés et tout ça. Et après ça me plaît le travail manuel, parce que l'enseignement, la générale c'est moins fort. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un métier manuel. On apprend le manuel, mais aussi l'intellectuel. Du coup, en fait, on est plus polyvalent. On fait des calculs, on fait de l'apprentissage en atelier, tout ce qui est façonnage. C'est vraiment un métier polyvalent. Le travail il est dur, c'est dur parce qu'il faut avoir de bonnes conditions physiques, tout ça, mais le salaire il est bien. On peut porter des trucs lourds dans la salle, quand on prend des chauffe-eau, tout ça. C'est dur parce que des fois on peut faire 8 heures et on finit à 8 heures du soir. Là où on travaille, c'est salissant, un peu sombre, ça dépend des endroits, si on travaille dans des chaufferies. Après, il y a aussi comme défaut, c'est des fois les poids, selon ce qu'on doit porter. Si on doit porter par exemple de 8 étages, on doit porter deux bonbonnes de gaz de 20 kg chacun et faire des allers-retours à plusieurs reprises. Ouais, dans les stages, j'ai fait ça, c'était plutôt énorme. On a vu plutôt le monde du travail vraiment. Genre tous les matins à 8 h on se lève, on va avoir une clé en dépannage. Mais après tout ce qu'on m'a appris, je l'ai fait à l'école, ça se ressemblait beaucoup. J'ai appris surtout au niveau des machines, au niveau de la maintenance, quand j'ai fait des stages surtout dans les maintenances de machines. J'ai appris à peu près leurs problèmes, à les redémarrer, à un peu détecter le problème plus facilement. Je suis à mon compte depuis 2005, donc j'ai une société déjà, ça fait 3 fois que je suis que je crée une entreprise. Là je vais passer aujourd'hui en société. Les arrivées d'eau, les alimentations générales, tout ce qui comprend la plomberie, plus le chauffage, les alimentations de gaz. Et les chaudières et les raccordements de chaudière. Au niveau des matériaux, vous avez le cuivre qui est en train de disparaître doucement. Il y a encore quand même sur le marché, mais doucement, c'est un produit qui est remplacé par du tube PER. Bon, après, pour entrer dans une société et puis évoluer rapidement. Continuer dans un BTS ou quoi, que ce soit même en alternance, s'ils le font ou quoi que ce soit, je vous conseille fortement de continuer. Avant de faire le BTS, je peux faire un peu apprenti en alternance et après je vais voir si je continue l'école ou si je travaille. Un BTS domotique et continuer avec une licence pro, mais après je vais voir si je vais faire l'école d'ingénieur. C'est mes premiers stages, ça m'a pas trop pris le côté main d'œuvre. C'est pas que ça m'a pas trop pris, mais c'est que ça me fatiguait. Le soir je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, du coup j'ai préféré évoluer dans la branche. Et c'est pour ça que j'ai choisi soit ingénieur, soit chargé d'affaires.